Et l'argent qu'on ramassait, on remettait ça aux anciens. La parole dit que il ne partait pas chaque jour demander à ses anciens, faites-nous les comptes. Pourquoi? Parce que ces gens-là agissaient avec probité, avec fidélité. Donc on pouvait avoir confiance en eux pour dire, l'argent qu'on ramasse pour rebâtir le temple, ils ne vont pas détourner cela. C'est des gens qui agissaient avec fidélité. On avait confiance en eux. Et chaque jour, ils donnaient l'argent pour que les travaux du temple avancent. On avait confiance en eux. Seigneur, est-ce que je mérite ta confiance? Est-ce que dans l'église, on doit trembler parce qu'on a remis une gestion de quelque chose à un frère, à une soeur, et dire, on ne sait pas? Le monde nous regarde. Mais nous nous regardons nous-mêmes. Seigneur, fais-moi confiance. Dans la maison, j'ai vu une pièce d'argent qu'on a abandonnée sur la table. Peut-être que c'est maman qui a oublié ou papa qui a oublié. Mais je prends ça, je mets à côté. Quand maman arrive, je dis, maman, j'ai vu une pièce de $2 sur la table. C'était à qui? La confiance. Maman ne t'a pas vu, Dieu ne t'a pas vu, mais Dieu t'a vu. Maman a déposé ses bijoux. Elle revient, elle regarde partout, elle ne trouve pas. Mais ici, dans cette maison, nous ne sommes que 3. Bien-aimé, est-ce que dans la maison des enfants de Dieu, on peut avoir de perte des choses? Je vous parle ici de la vie pratique, dans la fidélité. En principe, dans nos maisons des enfants de Dieu, des chrétiens, il ne devait pas avoir de disparition mystique des choses. Un billet de $20 est disparu. Des bijoux sont disparus. Des choses, on ne sait pas où c'est parti. Dans la maison des chrétiens. C'est ça la question que j'ai posée au Seigneur. Seigneur, est-ce que je suis fidèle? Est-ce que quelque chose peut se perdre dans ma maison? Dans la maison des enfants de Dieu? Apprenons à être fidèles. Nous sommes à 2 avec ma soeur. Mais je ne vois plus ma chemise, ma blouse. Mais c'est parti où? Seigneur, apprends-nous à être fidèles. Apprends-nous à être fidèles. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est pas un sacrifice, mais elle est tellement facile si nous obéissons au commandement de Dieu. C'est ce qu'il avait dit à David. Si tes enfants obéissent à mes commandements, il ne manquera jamais un roi sur ton trône. Et obéir au commandement de Dieu, c'est le petit détail de la vie. C'est ce que je vous apprends. J'aimerais que dans la maison des enfants de Dieu de Bethesda, qu'il n'y ait pas de pertes inconnues. Quelque chose qui se perd et on ne sait pas qui a pris. Ça ne peut pas se faire. Nous devions en principe nous faire confiance. Aveuglement, comme on le dit en français. Faites-moi confiance, Seigneur. Ma mère me fait confiance, mon père me fait confiance. Seigneur, toi aussi, fais-moi confiance. Amen. On peut lire Néhémie 13, s'il vous plaît. Néhémie 13. Néhémie 13, je lis au nom de Jésus. Je confiai la surveillance des magasins à Sélémia, le sacrificateur, à Tzadok, le scribe, et à Pédaja, l'un des Lévites. Et je leur adjoignis Anan, fils de Zakour, fils de Matania, car il avait la réputation d'être fidèle. Alléluia. Car il avait la réputation d'être fidèle. Waouh. Je reviens à ma question d'hier au Seigneur. Seigneur, est-ce que je suis fidèle? Bien-aimé, ma prière est que nous puissions tous avoir la réputation d'être
fidèle. Ça crie, lorsqu'on est fidèle, ça crie. Les gens voient, les gens le sentent, les gens le voient, les gens le vivent. Il avait la réputation d'être fidèle. Dans tout. J'aimerais ça que Bethesda soit remplie de filles, des hommes, des enfants. Fidèles. Fidèles. Il avait la réputation d'être fidèle. Seigneur, fais-moi encore confiance. C'est pourquoi notre propre regard est très important, bien aimé dans le Seigneur. Nous risquons de vivre notre vie chrétienne avec de baisers qui sont trompeux. Mais vivons avec des chiffres des enfants de Dieu qui nous gardent dans la vérité, dans la sincérité. Ça va nous reprendre et nous mettre sur le chemin. C'est cela que Dieu attend de nous. Dans l'alliance, il m'a dit hier, de l'autre côté, lui, il est resté un Dieu fidèle. Mais il m'a dit de nous dire, apprends mes enfants à devenir fidèles. Un autre élément dans la marche chrétienne pour devenir fidèle, c'est dans le travail effectué, dans ce que nous faisons tout le temps, à l'église, à la maison, au travail. Dans le travail que nous faisons, soyons des hommes et des femmes fidèles. Est-ce qu'on peut lire dans 2 Chroniques 34, 12 ? 2 Chroniques 34, 12. Dans ton travail, est-ce que tu es fidèle? Dans ce que ton patron te demande, est-ce que tu restes fidèle? Cet homme agir avec probité dans leur travail. Ils étaient placés sous inspection des Jachem, et Abdias, lévites d'entre les fils de Mémari et de Zacharie, et Meshilam d'entre les fils de Kehatite. Tous ces Lévites qui étaient habiles musiciens surveillaient les manœuvres. Amen. Amen. La fidélité dans ce que nous faisons. On m'a demandé de faire une tâche, d'effectuer une tâche. Est-ce que je le fais exactement comme on m'a demandé? On m'a dit de faire un travail, d'effectuer un travail. À mon travail, je le fais. Non, mais le chef ne va pas tout dire. Hein. Je peux m'arrêter ici. Est-ce que tu as fait? Oui, chef, j'ai terminé. C'est un chrétien. La fidélité. La fidélité. On m'a demandé à la maison, quand tu vas rester à la maison, essaye de balayer la cuisine, la chambre, le salon et tout cela. Oui, maman. Quand maman est partie, j'aménage rapidement et puis, ah non, le salon, il verra pas. Est-ce que tu as balayé tout? Oui, maman, j'ai tout fait.